Il y a 3 mois, Mofan s'est endormi en portant un collier qui allait changer sa vie. À son réveil, il se retrouve dans un monde similaire mais différent où les discussions sur la magie abondent. Un jour, il venait de passer un examen d'entrée dans une école de magie. Alors qu'il s'apprête à partir, il entend des élèves parler de lui. Un garçon dit qu'il a remarqué que Mofan a retourné son papier tôt et qu'il sent qu'il n'a pas compris le sujet. Un autre dit qu'il a également trouvé cela difficile. Nubé, un garçon intelligent d'une famille prestigieuse, dit fièrement que ce n'était qu'un examen théorique de base. La clé est le talent qu'ils recevront lors de l'éveil magique. Cependant, le test n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère, car ceux qui échouent à l'examen n'auront pas la chance d'être des sorciers. Le premier garçon dit à Mubé qu'il n'aura probablement aucun problème car la famille de Mubé a le talent de la glace, donc il aura sûrement la même capacité. Les 2 autres garçons se disputent pour savoir si la glace ou le feu sont les plus puissants, l'un d'eux disant que le feu est en effet rare, mais ce n'est pas le plus puissant. Alors que Mofan sort des portes, il trouve son père, Mo Jiaxing, qui l'attend dehors. Jiaxing demande comment s'est passé son examen, et Mofan pousse juste un soupir. Il pense que l'examen a duré environ 9 ans d'études, mais il n'a pu étudier que pendant 3 mois. Avant qu'il ne puisse répondre, son père lui tapote dans le dos et il lui dit de ne pas s'inquiéter car il a déjà trouvé un emploi pour lui dans la ville voisine. Mofan, cependant, envisage sérieusement de devenir un sorcier. Il regarde son père, pensant qu'il ne veut pas être un misérable perdant dans son ancien monde ou dans le monde sorcier. Jiaxing sourit et lui dit que s'il insiste vraiment, il pensera à quelque chose pour l'aider à entrer. Mofan remercie son père et il s'exclame qu'il deviendra un grand magicien respecté de tous. Un jour après les cours, Mofan descend d'un bus avec son ami Zhang Xiao. Alors qu'ils rentrent chez eux, Xiao mentionne que la belle-fille de la famille Mu, Ningxu, est revenue de la capitale. Mofan donne une réaction ennuyeuse, ce qui surprend son ami. Alors qu'il marche près du complexe familial Mu, Mofan surprend son père demander une faveur à Muet. Il regarde de loin son père supplier l'homme de la famille d'emmener son fils à l'école de magie. Muet réprimande Jiaxing, lui disant que le garçon a également tenté de s'échapper avec l'héritière de la famille Mu, à savoir sa nièce Mu Ningxu. Jiaxing admet que c'était la faute de son fils, mais il dit à Muet que Mofan n'a rien fait à Ningxu et qu'il a fidèlement servi la famille Mu pendant des années, alors il continue à implorer l'aide de l'homme riche. Muet lui dit avec colère qu'il est trop tard, car un échec est un échec et qu'il aurait dû mieux éduquer son fils s'il voulait qu'il réussisse l'examen. Puis il rappelle à Jiaxing qu'il serait expulsé s'il ne les aidait pas déjà. Muet gronde à nouveau l'homme et continue de dire que son fils est peut-être trop jeune et stupide, mais en tant qu'adulte, il devrait savoir que Ningxu est hors de portée de son petit ami. Malgré la démoralisation qu'il a subie, Jiaxing jure qu'il fera tout pour que Muet les aide parce que Mofan veut vraiment être un sorcier. Cela pique l'intérêt de Muet, et il mentionne que le chef de famille a toujours voulu que Jiaxing s'en aille. Alors Muet propose que Jiaxing promette sa maison en retour. Mofan ne peut que regarder son père alors qu'il contemple avant d'abandonner. Pensez à quel point il est cruel que les pauvres et les faibles soient constamment intimidés. Ce soir-là, alors qu'il dîne, Jiaxing annonce avec enthousiasme à son fils la bonne nouvelle. Le père ment à Mofan sur la façon dont il a vraiment été admis, disant qu'il a un ancien camarade de classe qui les aidera. Le sourire de Mofan disparaît quand il se rend compte que son père ment, mais Jiaxing lui dit juste d'étudier dur et qu'il croit en son fils. La culpabilité l'emporte Mofan. Jiaxing lui dit alors qu'il envisage de louer. Chez eux, trouvant à nouveau des excuses. Il dit que leur maison sera vide puisqu'ils travaillent à l'extérieur et que ses enfants vivront dans leurs écoles respectives. Mais le garçon lui dit qu'il ne pense qu'à étudier la magie, pour ensuite gagner de l'argent pour son père et sa demi-sœur. Sur ce, Mofan déclare qu'il sera le plus grand sorcier de tous les temps. Après le dîner, Mofan est assis dans sa chambre, écrivant le nom de Mu Ningxu alors qu'il se souvient de la nuit où ils ont tenté de s'échapper. Mofan l'a rencontrée dans la forêt et la fille lui a dit qu'elle voulait partir. Cependant, les deux ont été retrouvés avant qu'ils ne puissent s'échapper et Mofan a été accusé de l'avoir kidnappé. Mu Zuoyan, le père de Ningxu et chef de la famille Mu, était furieux et il a décidé de punir Mofan et Jiaxing. En tant que père protecteur, Jiaxing a essayé de prendre le blâme, disant que son fils n'était qu'un enfant stupide. Zuoyan a frappé Jiaxing. L'homme riche a donné un dernier avertissement à Mofan, disant qu'il briserait les jambes du garçon s'il le revoyait Ningxu. Arrive enfin le premier jour de cours. Tout le monde est enthousiasmé par le réveil magique, parlant des talents qu'ils peuvent acquérir. Alors que certains étudiants discutent de la rareté de l'élément feu, Xiao encourage Mofan. Lorsque la leçon commence, l'enseignant discute des facteurs d'éveil magique. Chaque étudiant reçoit un badge, ce badge changera de couleur en fonction de l'élément éveillé par les élèves. Le cyan est le vent, le rouge est le feu, l'or est la lumière, le marron est la terre, etc. Soudain, le pendentif du collier de Mofan s'illumine. Heureusement, personne ne l'a remarqué. Lorsque le professeur s'approche de lui, Mofan se présente. L'un des élèves le taquine en se moquant qu'il a de la chance, car il vient d'être accepté à l'école grâce à une faveur. Le garçon dit que tout le monde sait qu'il ne peut pas passer l'examen et qu'il ne se réveillera pas. Toujours fidèle, Xiao vient à la rescousse, défendant Mofan. Il se tourne vers Mofan et lui dit d'ignorer le garçon car il sait que son ami peut éveiller un talent puissant.
L'intimidateur continue en disant que Mofan a de la chance s'il parvient également à réveiller le faible talent de la lumière et qu'il n'est pas à la hauteur de Mubei. Leur professeur punit Xiao et l'intimidateur pour s'être chamaillés, les obligeant à se lever. Le premier est Mubei. Le professeur lui dit de mettre sa main sur la boule de cristal et de se concentrer. Le professeur reconnaît que Mubei appartient à la famille Mu, connue pour avoir le talent de la glace. Comme prévu, Mubei réveille immédiatement l'élément glace, gelant la boule de cristal sous sa main. Une étoile sur son badge s'allume et le professeur explique que cela montre leur force. Habituellement, il y a cette étoile noire après l'éveil, mais Mubei a une étoile brillante, ce qui signifie que son talent est plus puissant. La classe est émerveillée et loue Mubei pour sa beauté, son talent et son intelligence. Les élèves se relaient un par un, éveillant chacun d'un élément. Vent, terre, eau, lumière. Seul Mubei a une étoile brillante jusqu'à présent. Enfin, c'est au tour de Mofan. Il fait comme il a été dit. Il met sa main droite dessus, il se détend et il garde sa main stable, sinon ça ne marchera pas. La classe se moque encore de lui parce qu'il agite la main sur la boule de cristal. Le professeur le regarde, pensant et espérant qu'il réveillera un élément. Sinon, tout le monde se moquera de lui. Alors que Mofan se concentre, il est emmené dans une autre dimension. Il réfléchit à la façon dont il acceptera lui aussi le talent de la lumière, car c'est mieux que rien. Il regarde la galaxie pleine d'étoiles avec des couleurs vives de chaque élément. Il se rapproche de plus en plus de l'étoile violette, essayant de se souvenir de ce qu'elle représente. Soudain, quelqu'un crie « Tonnerre !» Quelqu'un a réveillé Tonnerre. Toute la classe, y compris leur professeur, court voir l'élève dans la pièce voisine qui a réveillé le talent de Tonnerre, ce qui est très rare. Seulement une personne sur 1000 peut le faire, et apparemment il est le seul parmi tous les étudiants, donc tout le monde est étonné. Le professeur jette un coup d'œil dans la pièce avec une boule de cristal violet brillant, se chuchotant à lui-même à quel point le professeur de cet élève doit être ravi, car le tonnerre est l'élément le plus puissant. Alors que les étudiants s'entassent dans la pièce voisine, Mofan se retrouve seul. Une lumière violette brille sous sa main et devient lentement rouge. Lorsque Mofan ouvre les yeux, il est surpris de voir une pièce vide. Il se demande quel est exactement son talent et comment il ressent une sensation de brûlure. Mofan baisse les yeux pour voir la boule de cristal briller en rouge. Il sait qu'il a déjà éveillé un talent, alors Mofan devient confus quand il voit l'orbe rouge. Il est ramené dans la galaxie et il voit des étoiles violettes et rouges briller devant lui. Lorsqu'il se rend compte qu'il a réveillé deux éléments à la fois, ses camarades de classe reviennent et le trouvent avec la boule de cristal rouge brillante. Leur professeur s'approche joyeusement de lui, disant qu'il a éveillé le talent du feu. Tout le monde est surpris. Certains se demandent même qui a dit qu'il venait d'être accepté à l'école comme une faveur, car ils ne peuvent pas croire qu'il ait obtenu l'un des rares objets. Xiao, étant l'ami de soutien qu'il est, il félicite Mofan d'être incroyable, car il n'y a que 2 personnes dans toute leur classe qui ont réveillé le talent du feu, et Mofan est l'une d'entre elles. Mofan rit tout seul, pensant à quel point ses camarades de classe sont étonnés par le talent du feu. Et s'il savait que le tonnerre s'est aussi réveillé? Mais comme personne ne l'a vu faire, il décide de le garder pour lui pour l'instant et de le montrer à tout le monde le moment venu. Il aura enfin son jour de triomphe. 2 mois plus tard, les élèves apprennent l'importance des 7 étoiles. Ils doivent se concentrer sur le contrôle de ces étoiles avec leur esprit pour que les mouvements aléatoires suivent des orbites rigoureuses. Le processus est comme jouer au domino, car une fois que vous perdez le contrôle de l'une des étoiles, vous devrez recommencer. Par conséquent, il est crucial de connecter les orbites des 7 étoiles en même temps. Le professeur appelle Mubei pour une démonstration. Mubei brille en bleu, montrant avec confiance à la classe comment il vérifie avec succès jusqu'à 5 étoiles. Leur professeur le reconnaît comme l'élève le plus rapide de sa classe. Le professeur dit à tout le monde de faire de Mubei leur modèle et de pratiquer plus fort. Tout le monde est étonné. Le professeur poursuit sa leçon en rappelant aux élèves que la difficulté à contrôler les astres est proportionnelle à sa capacité et à l'effort qu'on y met. À la fin de la leçon, les camarades de classe de Mofan se moquent à nouveau de lui. Jusqu'à présent, Mofan n'a qu'une seule étoile, alors ils disent qu'il pourrait manquer l'examen de fin d'année. Ce serait dommage car sa famille a vendu sa maison juste pour le faire admettre. Après l'école, Mofan va au temple pour s'entraîner. Il est ennuyé de n'avoir qu'une seule étoile avec l'élément feu, mais avec son talent de tonnerre, il peut connecter jusqu'à 6 étoiles. Il échoue constamment sur la dernière étoile. Eh bien, ce n'est pas si mal. Après tout, ce n'est qu'à une étoile de libérer la puissance du tonnerre. Mofan se souvient qu'il doit récupérer sa demi-sœur. Il court vers le parc et il la voit assise sur une balançoire avec un regard triste. Mofan s'approche d'elle, l'appelant par son nom, Xinxia. Xinxia lève les yeux et elle sourit à son demi-frère. Mofan regarde autour d'elle et il voit que certains hommes ont pris le fauteuil roulant de sa sœur. Xinxia essaie de l'arrêter parce qu'ils sont en infériorité numérique, mais Mofan l'ignore et il commence à marcher vers eux. 4 hommes qui ressemblent à des gangsters parlent de la fille. Leur patron dit qu'il lui donne juste le choix d'être sa petite amie ou elle n'aura pas son fauteuil roulant. Alors que les hommes rient et discutent de l'apparence de Xinxia, Mofan leur crie dessus. Le patron le nargue, lui demandant pourquoi il est revenu pour sauver sa sœur en étant seul. Il dit que Xinxia devrait également être contente qu'il l'aime parce qu'elle est handicapée. Quelle merde! Il menace Mofan de partir ou ils le mettront également dans un fauteuil roulant, mais Mofan reste calme.
Il revient lentement, se préparant à se concentrer. Le patron insulte constamment Mofan et Xinxia, mais l'homme ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Mofan laisse tomber son sac et il commence à se concentrer sur la connexion des étoiles. Tout son corps commence à briller en violet. 1 étoile, 2 étoiles, 3, 4, 5, 6, 7. Et il les attaque avec la colère du tonnerre. Le chef est immédiatement frappé par la foudre et ses hommes commencent à reculer. L'un d'eux se rend compte que Mofan est un sorcier, alors tout le monde commence à s'excuser et à le supplier de les épargner. Ils s'agenouillent devant lui, l'appelant maître sorcier et lui disant qu'ils ne les insulteront plus jamais. Mofan leur dit de partir et ils s'enfuient. L'un d'eux remercie Mofan de les avoir sauvés. Xinxia regarde silencieusement de dos, émerveillée par ce dont elle vient d'être témoin. Mofan lui apporte joyeusement son fauteuil roulant. La fille lui sourit, louant à quel point il est incroyable. Mofan se gratte la tête, gêné par le compliment. Ce fut vraiment un succès pour lui, et il est excité pour ce qui reste à venir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.